On a l'impression qu'en 2 ans qu'il est là, la situation s'est beaucoup plus dégradée que Kabila ne l'a laissé. C'est ça le problème. Vous, je vous ai suivi une fois dire Kabila n'a pas étudié, il n'a pas votre niveau, il n'est pas instruit, il n'est pas ceci. Mais on a l'impression que cet homme qui n'était pas instruit contrôlait beaucoup mieux le pays que ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, je voudrais qu'on puisse relativiser les choses. Je voudrais vous dire ceci. Kabila n'a rien de comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler certains faits. Vous savez qu'on a connu dans l'espace kassaïen ce qu'on appelle les fosses communes. Vous savez ce que c'est une fosse commune? Ça veut dire un endroit qu'on a creusé dans le sol et on y a enfoncé des gens qu'on a tués la nuit sans à l'insu de qui que ce soit. Et 90 fosses communes, ça veut dire que dans chaque fosse commune, si on y a mis 100 personnes, nous avons 9000 personnes qui ont été tuées. Comment est-ce que vous pouvez comparer quelqu'un qui a géré le pays pendant cette période-là avec ce qui se passe aujourd'hui? À ma connaissance, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas créé des fosses communes, nous n'avons pas ça. Kabila, pendant qu'il était au pouvoir, nous avons connu nos compatriotes, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala. On a tiré sur eux, on les a tués. On n'a pas respecté donc les droits humains. Il n'y a aucune comparaison avec tout ça aujourd'hui. Sur le plan maintenant de la gestion du pays, Kabila a eu 18 ans, Félix n'a eu que 1 an et demi. Mais dans les 18 ans que Kabila a été à la tête du pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ce pays-là en dernier pays en utilisant l'échelle de développement humain. Parce que nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde avec le PIB par habitant le plus bas possible. Donc, il n'y a aucune comparaison avec ce que Kabila a fait et ce que Félix est en train de faire. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est noir, vous entendons parler. Apparemment, lorsque vous évoquez Kabila, on dit quand même qu'il nous a trouvé, il nous a laissé avec un taux de croissance à presque 2 chiffres lorsque Matata était en train de partir. Kabila nous a quand même laissé avec un matelas des devises d'échange de 1,2 milliard de dollars américains, qui n'est pas le cas. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001, il trouve qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait rien. Kabila nous a amené à l'alternance. Il a quand même mis en place les institutions. Mais vous, lorsque vous l'évoquez, on sent que c'est un homme qu'il faut balayer, il faut l'oublier. Moi, je voudrais dire ceci. Il a laissé 1 milliard de matelas de devises. 1 milliard, nous sommes 100 millions de Congolais. Diviser 1 milliard par 100 millions de Congolais, il nous a laissé 12 dollars à chacun. 12 dollars à chacun, qu'est-ce que ça représente? On ne peut même pas acheter du thé le matin et acheter le repas à midi. Donc, c'est rien ce qu'il a laissé. Mais je voudrais aussi qu'on puisse comparer donc ces réserves d'échange-là avec la capacité de notre pays à dégager des revenus, des réserves. Le Nigeria a des réserves d'échange de 55 milliards de dollars. Et nous, grand RDC, 2 fois plus grand que le Nigeria, nous avons 1 milliard et nous sommes en train de nous taper sur l'épaule avec ça. Kabila ne nous a rien laissé. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on puisse comparer ces réserves de 1,2 milliard de dollars qu'il a laissées pour nous avec la richesse que lui-même Kabila a accumulée en tant que personne. J'ai vu des enquêtes menées par Bloomberg, par Reuters, par le journal Le Monde, qui indiquent qu'il a 70 entreprises à travers le monde, évaluées dans des milliards de dollars. C'est ça donc la gestion du pays que vous allez nous présenter, un type que vous allez nous présenter comme étant un exemple à suivre. Moi, je pense que Félix n'est pas parfait, mais Kabila n'est pas le modèle qu'il faudrait nous mettre sur la table.